rejeté. Le 314, Madame Ménard, défendu. Le 841, M. Vezin, défendu. Le 1029, M. Ramadier, défendu. Le 1051, M. Hetzel. Le 1255, Mme Brocard, défendu. Le 1444, défendu. Voilà. Et Mme Genevard, le 2143, défendu également. Donc, sur ces amendements identiques, avis de la commission, monsieur le rapporteur. Il s'agit d'une disposition que nous avons adoptée en première lecture à l'Assemblée. Vous voudriez supprimer cette disposition parce que peut-être qu'à l'époque vous n'y étiez pas favorable, mais la commission est favorable. Oui. Quel qu'a été le moment où ça a été ajouté, la commission est toujours d'accord pour maintenir cette disposition dans le texte de loi. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Par souci de cohérence, Monsieur le Président, avec ce qui a déjà été expliqué sur la première lecture et l'équilibre qui a été trouvé, c'est effectivement un amendement qui a été introduit contre l'avis du gouvernement en première lecture, me semble-t-il. Et donc le gouvernement garde la volonté d'avoir le consensus trouvé en première lecture et c'est un avis de sagesse sur cet amendement, pour laisser aux parlementaires le soin de décider. Alors, donc je mets aux voix le 314 et suivant, qui est, c'est la série 314 et suivant, qui est pour ces amendements, qui est contre. Donc l'amendement, la série est adoptée. Alors, Monsieur Breton, le 1028. Monsieur Breton, 1028, défendu, il est revenu, c'est pour ça. Monsieur Hetzel, le 1049, défendu. Le 1043, défendu. Alors, vous avez la parole, monsieur Aubert. Il s'agit effectivement de supprimer la notion d'identité de genre, parce qu'en réalité, ce n'est pas une notion juridique. Et donc, en la mettant dans la loi, on en fait une identité, une notion juridique, alors que pour l'instant, elle procède essentiellement ce sont des mots militants qui sont utilisés, qui a été repris effectivement par le Conseil d'État dans un cas très spécifique. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse, à la faveur de cette discussion, mettre ce mot sans, à un moment donné, je dirais, discuter du fond juridique de la chose. Et comme nous n'adhérons pas à cette notion juridique, eh bien, nous ne souhaitons pas qu'elle apparaisse dans la loi. Merci. Monsieur le rapporteur. De la commission. Défavorable. Monsieur Breton. C'est important d'avoir ce débat parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des pressions fortes pour introduire des notions militantes dans la loi. Et la notion de genre est une notion subjective qui peut s'entendre au niveau de la psychologie, qui peut s'entendre au niveau de la sociologie. Mais là, on est dans le droit. Et le droit, il a besoin d'être affirmé, de se construire à partir de notions objectives à partir desquelles on a un langage commun. Le genre est complètement subjectif. Dont acte. Il peut avoir une vie, mais en dehors du droit. Or, on se rend compte qu'il y a cette volonté d'introduction qui se fait de manière parfois sournoise. Je me rappelle de notre collègue Chiche qui disait hier, on peut changer de genre à l'état civil. Non. Ce qui est permis aujourd'hui, c'est le changement de sexe à l'état civil. Parce que ça reste encore le sexe. Alors, on sait bien qu'il y a cette confusion. Donc, nous voudrions entendre le gouvernement, savoir quelle est sa position exacte sur cette notion de genre. Est-ce que le genre doit rentrer ou non en compte dans notre droit? Je pense qu'il le peut quand il s'agit effectivement d'éviter des discriminations, pour éviter de manière seconde tout ce qui est injustice, violence, etc., qui pourrait se justifier avec cette notion. Mais construire le droit à partir de la notion d'identité de genre va amener à une confusion sans fin. Donc on attend vraiment de la part du gouvernement un éclaircissement, sauf encore une fois
à être à la remorque d'associations militantes qui, effectivement, introduisent progressivement leur concept et qui visent à une déconstruction systématique de la notion de personne humaine dans sa réalité corporelle, de la notion de famille construite à partir de l'altérité sexuelle. Soit vous êtes complice de cette déconstruction, et encore une fois, ceux qui en assument la cohérence, au moins, ils l'assument, mais on ne peut pas être dans un entre-deux ambigu et hypocrite. Merci. Je mets donc aux voix ces amendements identiques. Effectivement, on m'informe qu'ils sont tombés. Le 315, on va le décompter. On va le décompter pour que ce soit suffisamment. Mais on a eu le débat quand même. Mais on va le décompter, vous inquiétez pas. Je suis le maître du temps et une émission comme ça, vous savez. Voilà. Donc le 300.